Ce prototype réceptionné par la SNCF en janvier 1957 est une adaptation de l'autorail Budd RDC en service aux États-Unis. Une des caractéristiques de cet engin est l'emploi de deux moteurs diesel horizontaux, 6 cylindres à 2 temps, développant chacun 275 chevaux à 1800 tours, placés sous la caisse. Une autre particularité est sans conteste le frein à disque, qui pour l'instant n'équipe que quelques unités du matériel roulant de la SNCF. Toute la partie mécanique et les auxiliaires sont rassemblés sous le châssis. Les moteurs, montés élastiquement, forment bloc avec une transmission hydromécanique à convertisseur de couple et un inverseur de marche, permettent une vitesse de 140 km/h. Chaque groupe moteur attaque un essieu d'un bogie. Le poste de conduite, comme les appareils de marche et de sécurité, sont réduits à leur plus simple expression, laissant à la fois au conducteur l'aisance de ses mouvements et le contrôle de la machine. La vitesse progresse rapidement, comme en témoigne l'indicateur de vitesse. On atteint le 120 à l'heure. La tenue de rail, si l'on peut dire, est parfaite. Et ce nouvel autorail permettra d'apprécier exactement, par comparaison avec les autorails unifiés, les avantages et les inconvénients d'un équipement moteur sous la caisse et d'éprouver certaines techniques américaines. L'installation de la partie mécanique située sous le châssis pourrait faire croire à un inconvénient pour son entretien. Des dispositions spéciales ont été prévues. Un chariot muni de vérins va permettre l'évacuation rapide du bloc moteur transmission, ce dernier ayant été préalablement libéré de ses commandes et de ses relations avec les appareils de traction. Grâce à ce procédé, le remplacement d'un bloc moteur peut être effectué en moins de 3 heures par une équipe de 3 hommes. Destiné à la liaison Air-Fer Paris-Londres via Étaples, ce nouveau venu sur le réseau ferroviaire français a connu dès le premier jour de sa mise en service des voyageurs amateurs de chemin de fer et d'aviation. Partis de Paris même, hommes d'affaires et touristes arriveront à l'aérodrome du Touquet, d'où ils s'envoleront sans attente vers la capitale anglaise.